Bienvenue sur Marvelous. Là, on ne parle pas que de Marvel Champion. Et ben ça y est. Ah, ça fait, je sais pas, plus de 120 vidéos que je dis ça. Et enfin, ça y est. Je suis content. J'ai pu enfin dire, là, on ne parle pas que de Marvel Champion. Alors attention. Cette vidéo va être longue, va être en 3 parties. Il y a une première introduction. Ensuite, je vais aller un tout petit peu plus loin dans ce que je vais vous présenter. D'ailleurs, si vous avez cliqué sur cette magnifique vignette, vous savez de quel jeu je vais vous parler. Mais je vais vous expliquer pourquoi, tout ça un petit peu en amont, de manière à ce que les choses soient très claires. Alors, avant toute chose, la condition générale d'utilisation de cette vidéo, le petit pouce bleu, bien évidemment, on s'abonne à la chaîne du Troll Savant. Vous vous abonnez aussi au Twitch de Marvelous, Marvel Champion, où on va continuer aussi à faire du Marvel Champion. Ne vous inquiétez pas, et vous venez sur le Discord. Il y a l'invitation permanente en lien dans la description. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec Marvelous? Qu'est-ce qui se passe avec cette émission qui nous a tout le temps parlé de Marvel Champion? Pourquoi d'un coup tu parles d'un autre jeu? Eh ben voilà. Vous avez vu, je crois en début d'année, au moment où j'enregistre cette vidéo, on est à mi-février 2024, j'avais fait une vidéo qui s'appelait Stop ou encore, qui a suscité énormément de commentaires, je vous remercie encore, et donc on a eu, voilà, j'ai vu des gens qui disaient « Ah bah je suis un petit peu comme toi, je me sens un petit peu lassé » ou « Moi j'arrive à trouver un petit peu près un équilibre dans Marvel Champion ». Tout ça était né, alors je vais pas vous refaire une nouvelle fois la vidéo, vous regardez dans la playlist du Troll Savant et donc de Marvelous, il y a cette vidéo, donc Stop ou encore, où je faisais part un petit peu de mon, comment dirais-je, de ma lassitude autour du jeu de Marvel Champion. Je me disais, bon bah voilà, on commence à avoir fait le tour, les mécaniques qui arrivent, il y en a qui ont été vraiment très bien, qui ont remis le jeu au goût du jour, il y en a d'autres moins bien. Sur une même boîte de campagne d'extension, eh ben on a des trucs pardon, super, et puis des trucs beaucoup moins bien. Par exemple, le Strife dans Next Generation, je trouve qu'il était voilà, d'un coup trop compliqué, alors que le Fléau, je l'ai trouvé vraiment génial. Et puis, on a des héros qui sont vraiment super, comme Domino, et des héros un petit peu plus what the fuck, des héros qui nous intéressent moins, et puis toujours des mécaniques avec plein de trucs à côté. Voilà, par exemple, si je prends Nella, avec qui j'ai conçu cette émission, Marvelous, ma très chère et tendre, elle, d'un coup, bon bah voilà, elle a vu le jeu un petit peu évoluer, et pour elle, pas évoluer dans le bien, parce que de plus en plus compliqué. Et c'est vrai, vous savez très bien que j'ai voulu faire cette émission aussi, en tout cas, orienter cette année davantage cette émission vers les nouveaux joueurs, parce que vous êtes toujours des nouveaux joueurs à découvrir ce jeu, qui, encore une fois, est un jeu magnifique. Ça, je retire pas. Simplement, quand on joue beaucoup, comme vous, comme moi, on a un petit côté un peu obsessionnel. Et au bout d'un moment, bah, malgré tout, l'obsession, elle finit par passer. Et on a un peu moins envie. Et moi, je me suis rendu compte ces derniers mois, ces dernières grandes semaines, je vais dire, que j'ai beaucoup joué à ce jeu, à Marvel Champion, parce que je devais faire les vidéos. Voilà. Pas pour mon plaisir personnel. Alors ça m'arrive maintenant quand même de me dire que je vais faire entre 5 et 10 parties par mois, mais ça me suffit en fait. Parce qu'il y a évidemment d'autres choses, il y a aussi d'autres jeux. Alors, donc je ferme un tout petit peu la parenthèse, la vidéo Stop ou encore vous raconte déjà tout ça, je la refais pas une nouvelle fois. Et je suis parti du principe que, alors vous avez vu, on a fait des tier lists, maintenant on a aussi, il y a Blacky, il y a Merlin, qui fait toujours ces merveilleux cartes fan-made et tout ça. Et je trouve que là, voilà, là il y a il y a un petit peu de peps, ça me donne envie de rejouer, on vous présente des decks et tout. Bon, je regarde aussi un peu les autres youtubeurs, les autres créateurs de contenu. Je regarde JCE TV, je regarde Ketal qui depuis longtemps a abandonné Marvel Champion, qui maintenant s'est mis totalement sur leur canard. Je regarde un peu les autres et bon bah voilà, on tourne un petit peu en rond autour de notre petite niche. Voilà, le jeu est toujours super. J'aime rejouer de temps à autre à me refaire des campagnes et puis à tester des nouveaux decks. Mais bon, ça y est, l'hype elle est un petit peu passée. Je vais continuer, je pense que la prochaine boîte, bah, je vais l'acheter, j'achèterai les nouveaux héros. Et puis peut-être qu'après, petit à petit, ben, voilà, je lâcherai
au fur et à mesure, parce qu'on aura fait le tour, et parce que c'est comme ça, parce qu'un jeu ne peut pas se développer à l'infini. En revanche, rejouer avec des personnages, continuer de s'amuser et de créer, d'essayer de créer des choses avec, et de créer toujours du contenu, parce que Marvelous, c'est l'émission, on ne parle que de Marvel Champions, et aujourd'hui on ne va plus parler que de Marvel Champions, mais ça reste avant tout le fonds de commerce, donc ne vous inquiétez pas si vous êtes des jeunes joueurs ou des adorateurs de Marvel Champions, on va continuer à en parler. Simplement, dans l'idée de Marvelous, quand on a pensé un peu à ce concept avec Nella, avec Mathieu du Troll Savant, et aussi bien évidemment avec Erwan, avec qui j'ai pu en parler, l'idée c'était de faire quelque chose basé quand même sur l'échange. Et comme vous êtes des gros joueurs, bah je me doute bien que vous ne jouez pas qu'à Marvel Champions. Eh ouais. Le but du jeu, c'est quand même l'échange, le partage. Et bah là, j'ai envie, moi, de vous parler d'autres jeux. Alors, parfois, je pense que je vais vous présenter dans des vidéos, ce sera peut-être l'objet d'une vidéo par mois, il y aura peut-être toujours 2 ou 3 vidéos de Marvel Champions, mais il y en aura peut-être toujours 1 ou 2 d'autres jeux, voilà, pour essayer d'ouvrir un petit peu la possibilité déjà à vous, de joueurs de Marvel Champions. Peut-être qu'il y a certains jeux que vous ne connaissez pas et j'ai envie de vous les faire découvrir. Vous aussi, vous allez pouvoir nous faire découvrir d'autres jeux, puisque, par exemple, notre ami Blacky, lui, va nous faire découvrir aussi des jeux, et ça c'est prévu dans une prochaine vidéo. Donc je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on essaye d'ouvrir un petit peu cette émission de Marvelous, qui simplement dit aussi, bah voilà, c'est merveilleux, il y a plein de jeux, il y a des choses magnifiques auxquelles évidemment on peut jouer. Et l'idée, c'est vraiment d'aller dans le sens que on joue à plein d'autres jeux, on ne joue pas qu'à Marvel Champions en réalité. Et donc, on joue à Terraforming Mars, on joue, alors, en essayant de parler uniquement de jeux de société, je ne veux pas vous parler de jeux vidéo, c'est pas mon domaine, je maîtrise moins, évidemment, moi je suis juste un joueur depuis la bêta de Hearthstone, j'ai beaucoup joué à Diablo, à tous les jeux de stratégie, Starcraft, enfin très Blizzard, vous aurez compris. Évidemment maintenant il y a le Baldur's Gate, mais bon, moi je suis pas un bon joueur de tout ça, je m'amuse, mais je suis pas du tout un bon joueur. En revanche, les jeux de société, ça m'éclate. Donc évidemment, j'ai envie de vous parler de Dune Imperium, de Terraforming Mars, j'ai envie de vous parler de petits jeux d'ambiance à la Here to Slay, enfin, quoique c'est pas vraiment un jeu d'ambiance, mais de parler évidemment peut-être de petits jeux d'ambiance. J'ai envie, si vous ne connaissez pas, de vous parler de The Beast, j'ai envie de vous parler de Tainted Grail, j'ai envie de vous parler de plein de jeux, et évidemment aussi de vous parler de jeux de cartes, puisque c'est quelque chose qu'on a en commun, vous et moi, forcément. Bien sûr, je sais qu'il y a une grande mode autour de Flesh and Blood que je ne connais pas, que je vais découvrir. Nous, on joue à un jeu de cartes évolutif, JCE. Il y a aussi les jeux de cartes à collectionner sur la base des Magic, des Pokémon. Et donc, bah, je crois que Flesh and Blood, c'est dans ce sens-là. Et pour celles et ceux qui ne connaissent pas, les JCE, bah, quand vous achetez un paquet, vous savez exactement ce qu'il y a dedans. Et quand vous achetez les jeux de cartes à collectionner, bah, le concept des boosters, vous achetez, c'est l'Orcana dernièrement qui vient de faire une grosse radia, enfin voilà, qui est une... Par exemple, Nella, ma tendre, elle est à donf sur l'Orcana, elle veut faire, Mathieu aussi, le Troll Savant, veulent faire des compétitions. Moi, j'adore y jouer, je trouve les illustrations formidables et le jeu est pas compliqué à prendre en main, et ça je trouve que c'est une grande force. La mécanique est simple, elle n'invente rien de neuf, mais c'est vraiment hyper sympa. Donc on fera sûrement des vidéos sur l'Orcana. Alors j'en ferai pas beaucoup parce que je suis absolument pas un expert, peut-être que je ferai une vidéo avec Nella pour le coup, et je ferai peut-être aussi des vidéos voilà, sur le jeu donc de Star Wars par exemple, qui va sortir aussi en JCC, qui a une autre politique. Mais aujourd'hui, et puisque vous avez cliqué sur cette vidéo, on va passer à la deuxième partie pour vous dire, bah, c'est quoi ce jeu? Alors, ce jeu, c'est Altered. Voilà, alors je vous le mets ici. Altered, c'est qu'est-ce que c'est? On va en parler, c'est la deuxième partie de la vidéo. Pourquoi je suis tombé red dingue de ce jeu? Alors, on va faire ça en plusieurs petites sous-parties.
Altered, comme vous voyez, c'est un Kickstarter. Si vous ne connaissez pas le concept du Kickstarter, généralement, c'est on vient avec un projet déjà bien avancé de jeu de société, et on va faire du crowdfunding, tout simplement. Donc c'est des gens qui disent, bon ben voilà, on a besoin de 10 000, 50 000, 100 000 balles pour pouvoir faire notre jeu, et vous le recevrez d'ici 6 mois, 1 an, voire parfois 2 ans. Alors, il y a une émission que vous devez absolument regarder si vous êtes sur la chaîne du Troll Savant, c'est le Kick Parade. Tous les samedis, c'est Swan et Erwan qui animent ça et qui parlent des 10 meilleurs Kickstarter qu'il y a par semaine. Donc vous mettez du pognon là-dedans. Vous allez recevoir le jeu des mois ou quelques temps après en tout cas. Et puisque vous l'avez soutenu au départ, bah vous avez, comme c'est du crowdfunding, vous connaissez le concept maintenant, c'est vous avez le droit à des goodies, à des cartes spéciales, à des cartes promo, à des trucs un petit peu, voilà, tout simplement un tout petit peu différent. Et Altered, donc, passe par un Kickstarter, voilà, qu'on voit ici. Alors, évidemment, c'est un Kickstarter qui est parti, mais de folie, hyper fort. Alors, je sais pas si on peut le voir là, je vais le bouger, voilà. Altered, sur 50 000 balles. Donc vous voyez, 14 jours avant la fin, donc on est mi-février, ils ont déjà engrangé plus de 2 600 000 euros sur un objectif de 50 000 balles au départ. Et il y a 7 508 contributeurs. Alors attention, moi je ne cherche pas du tout, je suis absolument pas expert. Erwan et Swan, eux, le sont totalement. Donc évidemment, vous mettez du pognon là-dedans, vous mettez 24 balles au lieu de 30 balles, 149 pour avoir un display, 499 au lieu de 600 et quelques balles pour avoir 4 displays, pour avoir des trucs un petit peu supérieurs. Vous avez le Legendary Pack à 549 balles, où tu vas avoir c'est très beau d'ailleurs, les petits... le classeur pour classer toutes tes cartes, là, la petite boîte de voyage, des sleeves, des petits tokens. De toute façon, dans la troisième partie, je vous explique le jeu. Un superbe playmat. Et évidemment, là, quand vous êtes carrément des dingues, si vous avez 5000 boules, c'est ça ou un canapé caravane. Hein. Je rappelle, les canapés caravane, c'est des canapés qui coûtent ultra cher, c'est vraiment le rêve de Nella. Voilà, là, vous avez tout, des cartes signées, bref... c'est le bordel, vous pouvez avoir plein d'options. Bref, c'était pas ça de toute façon le but de cette vidéo, mais simplement pour vous dire, voilà, c'est un jeu qui surcartonne. Alors qu'est-ce qu'il faut savoir autour de ce jeu? Et il y a aussi une ou deux petites choses dont j'ai envie de vous parler, qui forcément font peut-être un petit peu polémique, mais je vais en parler rapidement en donnant mon sentiment. Encore une fois, moi je suis pas un expert de ça. Déjà c'est un jeu, mesdames et messieurs, français, Cocorico. Oui, c'est le créateur de ce jeu magnifique qui s'appelle Season, qui est un des premiers jeux auxquels plus ou moins un des premiers jeux auxquels j'ai joué quand j'ai rencontré ma femme, qui m'a fait découvrir ce jeu qui était vraiment super, qui avait une ambiance, enfin il y avait vraiment un truc topissime autour de Season. Et le créateur de ce jeu a décidé de faire donc un jeu de cartes à collectionner, et c'est donc celui-ci. Altered. Je vais vous expliquer le fonctionnement du jeu dans la troisième partie. Alors, évidemment, un jeu de cartes à collectionner, de base, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que vous allez acheter des boosters sans savoir ce qu'il y a dedans. Je crois que ça va être 10 ou 12 cartes par booster. Je sais plus où est-ce que c'est précisé. Bon, vous allez avoir des starters. Alors, dans les starter decks, qui sont les packs de démarrage, un peu comme dans l'Orcana, vous savez exactement ce qu'il y a dedans. Bon bref, il doit y avoir une dizaine de cartes par booster. Et puis voilà. Donc un jeu de cartes à collectionner, qu'est-ce qui va se passer? Évidemment, il va y avoir des cartes qui vont être communes et des cartes un peu plus rares et des cartes carrément légendaires de collection. Chez l'Orcana, je crois que le plus haut niveau de cartes, c'est les cartes enchantées. Elles n'ont pas de bord, elles sont foil. Alors vous savez, foil, c'est quand on regarde la carte comme ça, on a le sentiment qu'il y a un petit revêtement dessus, c'est très beau, c'est hyper bien foutu. Donc, qui dit carte rare, dit collectionneur. Qui dit collectionneur, dit il y a un marché qui se met en place, et il y a des cartes, le mec qui va sortir la bonne carte, s'il veut fluctuer dessus, alors tu as des mecs qui vont acheter 10, 20, 30 displays, carrément, il y en a, j'en ai vu qui ont acheté par exemple sur l'Orcana, je crois, 10 ou 15 displays d'un coup,
à 150 balles le display, faut les sortir. Mais le mec, dès le départ, t'avais des cartes qui coûtaient 200, 300 balles. Donc, en l'espace d'un rien de temps, bon bah t'as fait tous tes paquets, t'as sorti toutes tes cartes, tu les mets sur un petit marché, alors je sais plus comment ça s'appelle, et bah tu revends tes cartes à des mecs qui sont comme des dingues et qui veulent absolument des cartes. J'ai rencontré, je me rappelle, au tout début que j'allais au Troll Savant, un mec qui avait acheté une carte Magic, 1000 balles. 1000 balles une carte. Alors évidemment, moi j'ai mis sûrement 1000 balles dans Marvel Champion. C'est un jeu, j'ai tout. Là, c'est 1000 balles une carte. Donc voilà, après c'est les collectionneurs, ça se discute pas. Je sais pas ce que je collectionne d'autres, moi, mais bon, bref, il y a des collectionneurs, c'est comme ça. Alors on en perd, je suis d'accord avec vous de toute façon sur le concept de base qui est que quand on fait ça, on perd le côté un peu familial des choses. C'est par exemple le petit gosse qui vient, qui achète son petit booster. Bah déjà, t'as des mecs qui vont arriver dans des magasins, qui vont piller les displays, etc. Donc ce petit gosse, bah, il peut pas acheter son petit booster. Et puis bah d'un coup ça fait fluctuer, voilà, il y a un côté d'un coup qui arrive avec cette chapelle de plomb qu'on va appeler le capitalisme ou le marché, enfin etc. Et donc d'un coup bon bah voilà, il peut y avoir des notions comme ça autour des jeux de cartes à collectionner qui peuvent réfréner les gens. Moi le premier, je n'irais jamais dépenser 100 balles pour acheter une carte. J'irais pas dépenser 50 balles pour acheter une carte. J'irai pas dépenser 10 balles pour acheter une carte. Même pas 5, je pense. Je vais acheter un display et quelques tokens, etc. Pourquoi? Parce que la mécanique du jeu est simplement géniale. Je l'adore, je vais très vite vous la présenter, mais je vous avais dit que cette vidéo, forcément, allait être un petit peu longue. Voilà. Maintenant, à partir du moment où il y a un jeu où il y a des cartes à collectionner, et ben voilà, il y a un marché qui se met en place, il y a des mecs qui vont en profiter, d'autres qui vont acheter, etc. C'est pas nouveau, ça a toujours existé. Voilà, si vous aimez, vous voyez la cagnotte elle monte au moment où je vous parle, ça a toujours existé, ça fonctionne comme ça. Après, il faut pas être naïf non plus. En fait, tous ces jeux qu'on achète, bah, à un moment, ces mecs-là, ils font pas ça pour la gloire. Bah, je veux dire, c'est du temps de conception, c'est du temps pour concevoir tous les graphismes, c'est du temps pour tout. Donc les mecs veulent du pognon et les mecs veulent faire un marché, et puis bah, que le jeu fonctionne et cartonne de partout, et peut-être que les jeux de cartes à collectionner, et bah, quand on joue sur la rareté, bah voilà, le jeu devient peut-être, pourquoi pas, un tout petit peu plus culte, alors qu'effectivement, nous, avec notre Marvel Champion, bah, quand tu as toute la collection, enfin quand le prix des paquets est le même, partout pareil, donc rien ne change. Alors, évidemment, le petit plus qu'il y a aussi, et là vous allez le voir dans la troisième partie, avec Altered, c'est que les cartes, bah, on va pas se les vendre entre potes comme ça, ou au play-in, ou je ne sais où. Non, il va y avoir un marché. Il va y avoir un marché, vous avez un compte avec un marché, et vous allez scanner vos cartes, et vous allez voir, il y a un petit QR code. Alors, j'entends déjà Alias gueuler d'ici. Il a l'impression de passer au bip chez Franprix, là, comme ça. Bip, bip, toutes ces cartes. Mais bon, anyway. Vous allez de toute façon avoir votre collection de cartes, donc vous pourrez jouer aussi en ligne, bien évidemment, avec toute votre collection. Et si vous voulez acheter la carte à un mec qui habite en Corée ou je ne sais où, bon, ça va être difficile de lui envoyer et lui que vous l'envoie. Et bien, vous lui vendez, par exemple, je ne sais pas, vous avez une carte exceptionnelle que lui veut, ou lui a une carte que vous voulez, vous lui achetez 10 balles, 20 balles, qu'importe le prix de la carte, qu'importe le prix que vous voulez mettre dedans, on ne juge personne ici. Et bien, comment vous faites pour la récupérer? Tout simplement, il va y avoir des partenaires. Et c'est les partenaires, vous allez aller vous rendre dans cette boutique qui vous aura imprimé cette carte. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai, moi, compris de tout ce concept, que je trouve hyper intéressant, parce que d'un coup, ça devient un marché global. Alors oui, encore une fois, le capitalisme, encore une fois, nanana. Ok, très bien, dans ces cas-là, enfin bon, ne jouons à aucun jeu, puisqu'il y a du capitalisme partout, puisque c'est des revenus partout, parce que les gens veulent gagner des milliers, des millions et des milliards, et nous, de toute façon, même si on est là, le point levé hasta la victoria siempre,
qu'est-ce que vous faites sur cette vidéo, qu'est-ce qu'on est en train de faire, on est sur YouTube, voilà, on génère du pognon, etc. On fait partie tous d'une grande mécanique, d'une grande matrice. Et voilà, je vais pas refaire, je vais pas aller plus loin dans ce délire en poussant les potards, mais simplement, voilà, oui, dans le jeu, j'entends que le jeu de cartes à collectionner peut rebuter un certain nombre de personnes. Et encore une fois, moi le premier, parce que je mettrai pas, je vous ai dit, même 3 balles dans une carte. Je ne veux pas mettre 3 balles dans une carte. J'ai mon deck Lorcana, il manque des cartes dedans. C'est pas grave, c'est fait comme ça. J'ai acheté un display de Lorcana. J'en achèterai pas 2. D'ailleurs, le display que j'ai acheté, c'était pour offrir à Noël à ma chérie. Donc, vous voyez, je pense qu'on peut jouer à des jeux et s'amuser, s'éclater avec. Même si c'est des jeux de cartes à collectionner. Moi, je suis pas un collectionneur, encore une fois. À vous de mesurer où est-ce que vous mettez tout simplement votre potard. Voilà, jusqu'où vous voulez aller, si vous êtes middle, si vous êtes bas, si simplement vous avez envie de jouer et de vous amuser avec un jeu dont vous trouvez la mécanique super, et ben voilà. Et donc, c'est ce qui va nous amener sur la 3e partie, sur la présentation de ce jeu, puisque de toute façon, ce jeu, vous allez pouvoir le retrouver en ligne, soit sur BGA, donc c'est Board Game, je sais plus quoi là, soit sur Tabletop Simulator, et je sais pas, peut-être sur OCTGN, j'ai pas vérifié, mais en tout cas, je vais tout de suite vous montrer la mécanique de ce jeu, sans rentrer dans plus de détails, puisque ça sera l'objet d'autres vidéos. Voilà, on se retrouve donc tout de suite. Alors, ça va? J'ai pas été trop long. On se retrouve donc pour vous expliquer, non pas les règles, mais la mécanique du jeu Altered. Alors, je ne vais pas vous expliquer toutes les règles, je le ferai dans des vidéos par la suite, parce qu'on va milquer, il y a des personnages à présenter, il y a des decks à présenter, encore une fois. Voilà, c'est un jeu qui me fait vraiment kiffer en ce moment, et j'ai envie de le partager avec vous. Voilà, donc je vais essayer de vous donner le concept et la mécanique, comment ça se passe, à peu près un tour de jeu. Je vais pas rentrer dans les détails, sinon je vais faire une vidéo de 2 heures, et Nella me dit tout le temps que je galère toujours à essayer d'expliquer des règles de jeu, mais bon bref. Pour faire simple, le but du jeu, ce n'est pas de casser la gueule du mec d'en face, c'est pas de lui enlever des points de vie. Alors évidemment, si votre grand truc à vous, c'est de balancer des haches, des couteaux, de mettre des coups de pelle dans les genoux, c'est pas vraiment le jeu sur lequel vous allez devoir aller. Non, là, le but du jeu, c'est de faire se rencontrer votre pion héros avec votre pion compagnon, qui vont traverser différents biomes, comme ça, qui vont avancer donc petit à petit, tatati, tatata, jusqu'à ce qu'ils se retrouvent, et le premier qui fait retrouver ces 2 pions a gagné, tout simplement. Vous voyez ici un plateau, et ici donc un autre plateau, le plateau de votre adversaire, et là on a des biomes qui évidemment sont mélangés et retournés au début. Je vais vous expliquer donc comment on va faire avancer sur ces biomes. Vous voyez, sur ces biomes, il y a 3 symboles, il y a l'eau, la montagne et la forêt. C'est très simple. Il y a de chaque côté du héros, alors on a des héros qui sont donc ici, alors vous voyez, bien évidemment, il y a ce QR code qui nous rappelle qu'on est voilà, dans un jeu de cartes à collectionner et qu'il y a un petit côté mercantile derrière. Voilà, on va devoir scanner toutes ces cartes comme ça. C'est vrai que c'est dommage, Alias m'a montré des QR codes sous forme de dessin, et ça aurait été plus joli parce que les illustrations sont vraiment magnifiques. Alors peut-être pas à la hauteur de Lorcana, où là c'est vraiment le top du top, mais il y a vraiment un truc qui est hyper bien foutu. Voilà, vous avez vraiment des personnages très différents, une espèce de Scarlet Witch, qui elle va jouer en plus avec un dé. Bref, où est-ce que j'en étais? Oui, voilà, il y a 2 côtés à votre personnage, un côté expédition héros, puisque vous avez votre jeton héros ici, et le côté compagnon. Pour pouvoir avancer d'un côté ou de l'autre, vous allez jouer des cartes qui vont avoir des valeurs qui correspondent donc à ces biomes, à l'eau, donc à la terre, enfin la montagne et la forêt. Et c'est très simple, celui qui comptabilise le plus de points dans un de ces biomes, eh ben, il fait avancer son compagnon, son compagnon ou son héros. Il fait avancer son petit pion. Là, par exemple, vous voyez, pour avancer, eh ben, il faut avoir le plus de, soit le plus de forêt, soit le plus de montagne, soit le plus d'eau. Imaginons que je mette des compagnons, que je mette des personnages, des cartes
et la somme de mes cartes à la fin de la journée. Alors, je vous parle de la journée parce que ça se passe en journée, en fait. Je vous dis ça juste après. Si par exemple mon adversaire a 3-3-3 sur l'ensemble de ses personnages, sur les cartes qu'il a posées, et que moi j'ai 3 en montagne, 3 en forêt et 4 en eau, lui ne va pas avancer. Or, moi je vais faire avancer mon petit jeton ici, et comme mon petit jeton a avancé, je retourne cette carte. Et là vous voyez, il y a de la forêt. Et bien au prochain tour, pour faire avancer mon jeton héros, il va falloir que j'ai la plus grande somme, une fois qu'on aura fait l'addition, donc la plus grande somme de forêt pour pouvoir faire avancer mon personnage. Le jeu se déroule de manière assez simple. Au tout début du jeu, vous tirez 6 cartes en main. Vous en mettez 3 dans la réserve de mana, donc ici, voilà, que vous trouvez là. Que vous inclinez, alors ça vous avez l'habitude, c'est pareil dans Indomptable, c'est pareil dans l'Orcana. Au fur et à mesure, on va grandir. Et je crois, à chaque début de nouvelle manche, vous retirez 2 ou 3 cartes et vous, pareil, vous en mettez une à chaque fois dans votre... Vous pouvez mettre dans votre réserve de mana, vous n'êtes pas obligé. Alors, il y a donc un côté expédition héros et un côté expédition compagnon. Pour pouvoir faire avancer, vous allez devoir poser des cartes ici ou ici. Là, on a le jeton premier joueur. Ça peut aider certains personnages, ce jeton premier joueur, vous verrez après. Et donc, il va falloir qu'on pose des personnages. L'un des grands intérêts de ce jeu, c'est donc ces personnages. On a, vous voyez, en haut à gauche, 2 coups. Un coup en haut et un coup en bas, donc le 3-1. Ça signifie, le premier chiffre, ça signifie le coût de cette carte quand elle est dans votre main. Voilà, elle coûte 3 quand elle est dans votre main. Donc je décide d'incliner 3 mana. Je pose ce personnage de mon côté héros. Et on voit qu'elle a 1 en forêt, 1 en montagne et 1 en eau. Et imaginons que le tour d'après, imaginons que j'ai 6 mana parce que cette carte coûte 3 de mana. Et ben j'additionne le 2-2-4 au 1-1-1. Donc au final, à la fin de la journée, j'aurai 3 en forêt, j'aurai 3 en montagne et j'aurai 5 en eau. Et si mon adversaire a moins que moi, je pourrais avancer ou je le bloquerai si on est évidemment à égalité. Donc le début de la partie, vous commencez donc avec 3 cartes en main. Votre premier tour, généralement, vous allez jouer une, ou alors dans le meilleur des cas, 2 cartes. Et puis, donc ça c'est le matin. Le midi, vous allez avoir des cartes. Je vais parler des permanents juste après, enfin c'est ces cases-là, qui vont vous permettre de créer des cartes, soit dans le côté expédition héros, soit du côté expédition compagnon, mais ça on rentrera dans le détail dans d'autres vidéos. Et puis donc c'est l'après-midi que vous pouvez jouer les cartes que vous avez en main, que vous posez. Et à la fin de la journée, qu'est-ce qui se passe? On fait le compte en soir, on fait le compte, la somme comme je vous l'ai dit, et si on voit que c'est moi qui ai avancé, et j'avance. Je vous rappelle, le but du jeu, c'est qu'on se retrouve sur le même biome, et que ça marche des deux côtés. Si par exemple, là aussi, j'avais posé des cartes, et que vous voyez, un 4-4-4, j'ai avancé, et si au bout de 5-6 tours, les deux personnages se rencontrent, c'est là donc que j'aurais gagné la partie. Et en fin de journée, que se passe-t-il? Et c'est là, moi, une des mécaniques que j'adore dans ce jeu. Je ne défausse pas les cartes qui sont en jeu, non, je les fais rentrer dans ma réserve. Alors au maximum, je ne peux avoir que 2 cartes dans ma réserve, donc je vais devoir en défausser une. Je vais pouvoir défausser par exemple celle-ci, et donc ces cartes de ma réserve, je vais pouvoir les rejouer. Et vous voyez le 3 qui était au-dessus, c'était le coût lorsque cette carte était dans ma main, et le 1, c'est le coût de cette carte lorsqu'elle est dans ma réserve. Alors on voit, elle a effectivement un petit effet. Je vous expliquerai tous ces effets, je vous expliquerai tout le langage qui est autour de Altered. Là, l'idée, c'est vraiment de vous présenter la mécanique. Mais donc cette carte, je vais pouvoir la rejouer pour une fois de ma réserve. Une fois que je la joue de ma réserve, je lui mets un petit pion fugace, ce qui veut dire qu'à la fin de ce tour, elle ne retourne pas dans ma réserve. Non, pour le coup, elle ira dans ma défausse.
Donc ce que je trouve très intéressant, c'est qu'on a à la fois des cartes qui peuvent se jouer de notre main et de notre réserve, et qui ne vont pas forcément avoir les mêmes effets, puisque celle-ci, elle a une main, auquel cas, quand je la pose de ma main, elle gagne 2 boosts. Donc 2 boosts, c'est-à-dire que je lui donne plus 2 sur tous ces domaines-là. Et c'est ça qui fait en sorte que cette carte passe de 1-1-1 à 3-3-3. Mais quand je vais la jouer de la réserve, elle ne coûtera que 1-1. Elle ne fera que 1-1-1. Voilà. Ça, c'est une des choses que je trouve vraiment formidable de pouvoir jouer des cartes 2 fois presque, et qu'elles n'aient pas tout à fait les mêmes effets. D'autant que par exemple une carte comme celle-ci, qui coûte 3 en la jouant de ma main et 3 en jouant de la réserve, elle a un petit supplémentaire. Vous voyez tout en bas, elle a donc marqué après vous, et ce après vous, c'est-à-dire que vous pouvez sacrifier cette carte pour activer un effet après vous. L'effet après vous correspond à ce personnage qui nous permet de faire jouer votre adversaire avant vous, parce que c'est un personnage qui est très contrôle. Je vous donnerai les descriptions de ces personnages évidemment par la suite. Il y a donc ce qu'on appelle le support. Quand vous sacrifiez une carte de votre réserve, ça va vous donner un effet supplémentaire. Par exemple, ça va baisser le coût d'une carte, le coût d'un sort, ça va vous baisser le coût d'un permanent. Et qu'est-ce qu'un permanent? Eh bien, un permanent, c'est ça. C'est un personnage que vous allez mettre dans une de ces 2 cases ici. Voilà. Alors, vous pouvez en mettre 3, mais à la fin de la journée, il faudra évidemment en défausser un. Qui vont rester tout du long. Voilà, jusqu'à ce que vous en mettiez un 3e, et auquel cas vous pouvez défausser l'un des 2 et garder celui-ci. Alors celui-ci vient de l'univers steampunk, j'ai du mal à le dire, de ce personnage Sierra et Oddball, qui est l'héroïne Axiom. Donc moi j'adore, c'est mon personnage préféré, mais je vous en parlerai. Ils ont tous de toute façon des effets très 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 différents, c'est complètement asymétrique. Et donc vous pouvez jouer évidemment donc c'est permanent. Et le lendemain matin, vous allez retirer donc 2 à 3 cartes. C'est 2 ou 3 cartes, je sais plus, je crois que c'est 2 cartes, 3, mais je me rappelle plus d'ailleurs, c'est drôle. Et vous devez, parce que comme je joue sur BGA, ça se fait, sur Battleground Arena, ça se fait automatiquement, on prend même plus l'habitude. Vous pouvez défausser une carte pour augmenter votre main, pour augmenter votre mana. Voilà, c'est aussi simple que ça, toute la mécanique de ce jeu. Donc, le matin, dans le jeu, on met de la mana. Le midi, on va résoudre des effets de certaines cartes que vous posez qui vont vous permettre de poser, par exemple, je crois que c'est... Il y a un des robots permanents qui permet de mettre un petit robot d'un côté comme celui-ci. Vous pouvez décider de le mettre où vous voulez, ce qui fait qu'au début de l'après-midi, puisque c'est à l'après-midi que vous faites votre expédition, que vous posez vos cartes de personnages, c'est là que dès le départ vous aurez 2 sur soit l'expédition compagnon, soit l'expédition héros. Et le soir, vous faites la somme, vous mettez les cartes dans la réserve. S'il y a trop de cartes dans la réserve, eh bien évidemment, vous en défaussez une, voire 2, si vous avez 4 cartes dans votre réserve. Voilà, pourquoi le jeu s'appelle-t-il Altered? Alors Altered parce qu'il y a des cartes que vous allez avoir qui vont s'altérer. Et on va le voir comme ça, par exemple sur ce personnage-là. Donc elle a un coût de 2 lorsqu'on la joue de la main, de 1 lorsqu'on la joue de la réserve. Elle a 2-1-1 en termes de stats. Et sa version altérée que vous voyez avec un petit diamant, elle garde exactement les mêmes stats, sauf que maintenant elle a gagné dans la boîte de texte, elle a gagné une petite main, c'est-à-dire que quand vous jouez cette main, vous pouvez sacrifier un sort de votre réserve pour piocher une carte, puisqu'on a des personnages, des sorts et des permanents. Donc vous voyez, personnages rares. Donc on va avoir des cartes comme ça qui vont être altérées, qui vont être beaucoup plus fortes que les cartes communes. Donc c'est d'où le jeu, d'où le titre du jeu, Altered. Voilà, on a donc des personnages, on a donc, alors je vous ai pas présenté des sorts. Voilà, là on a donc les sorts, ce sort-ci coûte 2 lorsque je le joue de ma main, et lorsqu'il est dans ma réserve, il coûte 4. Pourquoi il coûte 4? Parce que je dois envoyer en réserve le personnage ciblé d'un coup de main de 3 ou moins. Ce qui fait que si
mon adversaire a posé un personnage. Alors lui c'est un mauvais exemple puisque il n'y avait pas de coup. Il faudrait que je vous mette un personnage qui a un coup. J'avais dit que je ferais pas d'exemple, mais je le fais quand même. Je suis terrible. J'improvise trop mes trucs. Voilà, imaginons qu'on ait un personnage comme ça en face. Je joue ce sort de ma réserve en comptant 4 et j'envoie... Ah non, d'ailleurs, je vous dis une bêtise. En fait, on peut la jouer de la main ou de la réserve, cette carte, avec le même effet, parce qu'il y a des cartes qui, de la réserve, ont un nouvel effet. Donc pour 2, je peux envoyer en réserve ce personnage-là. Sa réserve à mon adversaire, elle est en face. Et puis voilà, donc il y a évidemment des cartes de la réserve qui vont avoir des actions, d'autres actions qui vont coûter moins cher. Donc là, je vous l'ai présenté au début, celle-ci par exemple, 3 et 1, quand elle se joue de la réserve. Voilà, vous avez compris, je pense, j'espère, la mécanique qui n'est pas extrêmement compliquée à comprendre. Voilà, j'ai essayé de faire ça en moins de 20 minutes, en moins d'un quart d'heure. C'est pas très compliqué. Après, bien évidemment, il va y avoir beaucoup de subtilité, puisque on va pouvoir gagner des boosts sur des personnages, puisque par exemple le personnage druide, lui qui est je l'ai perdu, qui est ici, Teija est, enfin là vous la voyez plus parce que vous voyez que ma tête. Celle-ci, elle va souvent pouvoir permettre d'ancrer un personnage, c'est-à-dire qu'à la fin de la journée, ce personnage ne va pas dans la réserve, il reste dans l'expédition, ce qui est déjà un très gros avantage pour le tour suivant. Voilà, c'est un jeu qui va être profond à mon sens, c'est un jeu qui est complètement asymétrique à l'heure d'aujourd'hui et c'est formidable. Va y avoir des personnages qui vont être, dont on va sentir qu'ils vont être plus ou moins forts, il va y avoir évidemment aussi du deck building à faire puisque on va choper différentes cartes. Ils sortiront bien sûr des boosts, etc., etc. Mais pour le début, je crois qu'il y a vraiment la possibilité d'avoir un jeu hyper fun, hyper compétitif. Et je vous assure qu'on fait des parties et des parties avec Nella parce qu'on s'éclate vraiment avec ce jeu qu'on trouve d'une grande... comment dirais-je ouais, d'une simple complexité. On sent que ça peut aller quand même en tout cas très loin et moi j'ai pris je prends beaucoup de plaisir à jouer et c'est pour ça que dans Marvelous j'ai envie de vous parler désormais aussi j'ai bien dit, d'Altered, en plus de Marvel Champion, en plus de vous parler aussi d'autres jeux, puisqu'il faut aussi que Marvelous s'ouvre au monde et que le monde s'ouvre aussi à Marvelous, parce que je me dis, les joueurs de Marvel Champion qui viennent, qui connaissent pas ce jeu, vont peut-être y aller. Les joueurs qui vont jouer à Altered, qui vont jouer à Lorcana, qui vont jouer d'autres jeux, peuvent venir aussi sur Marvelous et avoir envie de jouer à Marvel Champion. Voilà, encore une fois, l'idée c'est de brasser, de partager, d'échanger au maximum. Dites-moi maintenant, vous, là, mais oui, dites-le moi en commentaire, si ce Altered vous intéresse, si vous vous sentez hypé ou pas du tout non pas ce personnage, j'allais dire, j'ai tellement l'habitude de Marvel Champion, si vous vous sentez intéressé par ce genre de jeu, par le côté un petit peu plus versus, c'est-à-dire compétitif, est-ce que vous avez envie de votre côté de craquer? Est-ce que vous allez le backer, comme on dit, c'est-à-dire mettre un petit peu de sous pour avoir des cartes supplémentaires au moment du Kickstarter? Perso, je vais le faire. Est-ce que voilà, c'est quelque chose qui vous plaît, qui vous intéresse? Est-ce que des vidéos, évidemment, sur Altered vous intéressent aussi? En tout cas, moi, je vais en faire. Voilà, je vais en faire. On verra bien au niveau des vues, on verra bien sur la manière dont vous allez réceptionner aussi tout ça. Mais encore une fois, j'ai envie de croire que cette communauté est une communauté ouverte. Elle a envie de découvrir aussi des nouveaux jeux. Et celui-ci, évidemment, fait beaucoup sensation. J'ai déjà parlé en amont de tout le côté un petit peu plus polémique, mais ça, c'est je dirais presque d'un autre domaine. Est-ce que le jeu est bon? Oui, il est bon. Est-ce que la mécanique est bonne?
Oui, elle est très bonne. Est-ce qu'il y a une grosse rejouabilité? Je vous le dis, oui. Voilà. J'ai essayé de vous l'expliquer succinctement, en tout cas que vous ayez en tête la mécanique. Et je ferai des vidéos plus dans le détail. On fera sûrement, pourquoi pas dans ces cas-là, des premiers tours directement avec Nella ou avec qui a envie de faire des premiers tours avec moi sur ce jeu, de vous montrer, pourquoi pas sur Twitch, voilà, une partie pour voir comment c'est compétitif et comment tout ça fonctionne. Voilà, donc moi, dites-moi tout en commentaire. Si cette longue vidéo de présentation d'Altered vous a intéressé, êtes-vous hypé? N'êtes-vous pas du tout hypé? Pour X raisons? Est-ce que la mécanique vous plaît? Est-ce que ça vous intéresse de rester un petit peu à l'écoute autour de ça? Il y aura une vidéo par mois, je pense, sur Altered. Et on verra comment les choses vont se dérouler. Et je vous ferai évidemment des vidéos sur d'autres jeux. Et vous aussi, vous pouvez me dire, Lilian, j'ai envie de parler de ce jeu. Invite-moi dans ton émission. Et je vais te faire découvrir un jeu que je kiffe. Voilà, et on va proposer ça à toute la communauté. Voilà, dites-moi tout en commentaire, c'est à vous de travailler désormais. Bon, bah moi, je vais aller me coucher parce que c'est la 3e fois que j'enregistre cette vidéo, j'en peux plus. Je vous dis à tout bientôt. Ciao! On reste Marvelous.